spoke to you in cautious tones. You answered me with no pretense. Chers amis, nous lirons ce Shabbat la parashat Shlach Lecha qui mentionne le récit des 12 explorateurs que Moïse envoie faire une enquête économique et militaire sur l'état des villes et des campagnes du pays de Canaan, ainsi que sur ses habitants. Le rapport des explorateurs va provoquer la colère de Dieu, qui va condamner toute la génération sortie d'Égypte à mourir dans le désert. Et le peuple d'Israël passera 40 ans dans le désert, dans l'attente qu'une nouvelle génération qui n'a pas connu l'esclavage d'Égypte remplace la précédente. Mais comment expliquer le comportement des explorateurs ? La psychologue américaine Carol Dweck de l'université de Stanford a écrit un livre passionnant qui s'intitule Mindset, The New Psychology of Success, qui explique pourquoi certains dépassent leur potentiel et d'autres ne l'atteignent pas. Elle a commencé par se demander pourquoi des enfants de 10 ans réussissent à compléter des puzzles complexes et d'autres non. Certains enfants semblaient stimulés par le challenge alors que d'autres avaient renoncé face aux difficultés. Les enfants qui n'avaient pas peur d'un échec sont venus des rôles modèles, déclare-t-elle. Elle est ainsi arrivée à la conclusion suivante. Certains voient leur capacité comme limitée et immuable. Elle a appelé cette position « fixed mindset » ou l'état d'esprit fixe. D'autres font des efforts pour progresser. Une difficulté n'est pas vue comme un échec, mais comme une opportunité d'apprentissage. Elle a appelé cette position « growth mindset » ou l'état d'esprit de développement. Ceux qui ont un état d'esprit fixe ont tendance à éviter les défis difficiles parce qu'ils craignent les échecs. Ils ont une aversion au risque et jouent la sécurité. Ceux qui ont un état d'esprit de développement recherchent le défi. Plus le défi est grand, plus ils vont chercher à se dépasser. Ceux qui ont un état d'esprit fixe vivent avec la peur constante de l'échec. Ceux qui vivent avec l'état d'esprit de développement ne pensent pas du tout en termes d'échec. Si on applique cette logique aux explorateurs, on obtient quelque chose de fascinant. La Torah les décrit en ces termes. Bamidbar, chapitre 13, verset 3. C'étaient tous des personnages considérables parmi les enfants d'Israël. Oui, il s'agissait de personnages qui avaient une réputation à préserver. C'étaient des dirigeants, des hommes célèbres, des hommes de renom. Si Carol Dweck a raison, les personnes dont on attend beaucoup sont réticentes à la prise de risque. C'est peut-être la raison pour laquelle les 10 explorateurs ont affirmé « Nous ne pouvons pas gagner contre Canaan, nous ne devrions même pas essayer. » Les personnes qui ont un état d'esprit fixe n'admettent pas leurs erreurs, ne changent pas d'avis et ne corrigent pas leurs défauts. Les personnes qui ont un état d'esprit de développement ne craignent pas l'échec. Elles apprécient les défis. Elles savent que si elles échouent, elles essaieront à nouveau jusqu'à ce qu'elles réussissent. Ce n'est pas une coïncidence si les 2 personnes parmi les explorateurs, Josué et Caleb, qui avaient un état d'esprit de développement, étaient aussi les 2 qui n'avaient pas peur des risques et des épreuves qu'allait entraîner la conquête du pays. Une leçon pour nous aujourd'hui. Si cette analyse est correcte, l'histoire des explorateurs contient un message important pour nous. Dieu ne nous demande pas de ne jamais échouer, il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes, il nous relève lorsque nous tombons et nous pardonne lorsque nous échouons. C'est ce qui nous donne le courage de prendre des risques, c'est ce que Josué et Caleb ont compris, d'où cette vérité paradoxale mais profondément libératrice. C'est la peur de l'échec qui nous fait échouer, et c'est la possibilité d'échouer qui nous permet de réussir. Retour
Retour sur la visite des paroissiens chrétiens. Nous avons reçu, Shabbat dernier, une dizaine de membres de l'association Au vent des rencontres. Tous ont apprécié cette invitation. Ils ont souligné l'accueil que nous leur avons réservé, le niveau élevé des interventions, la convivialité du Kiddush, et ont été sensibles à la participation de nombreux fidèles, dont des jeunes, aux offices et à la lecture de la Torah. Un office dans une synagogue fait évidemment écho pour eux à l'héritage juif du christianisme. Cet événement constitue sans aucun doute un Kiddush Hashem, une sanctification du nom divin, car c'est pour eux et pour ceux avec qui ils partageront cette expérience une occasion de dire du bien de la communauté juive et du judaïsme. Il me vient à l'esprit les propos de Salomon, qui dès l'origine proclame la vocation universelle du temple qu'il est en train de construire. Roi 1, chapitre 8, versets 41 à 43. And so it goes, and so it goes. C'est aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple, Israël, et qui viendra de loin pour honorer ton nom. Car quand ils entendront parler de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, ils viendront prier dans cette maison, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom, qu'ils te révèrent comme ton peuple d'Israël et qu'ils sachent que ton nom est invoqué dans cette maison que j'ai bâtie. And so